Bon, alors voilà, nous allons passer sur les symboles en fait, parce que je voulais automatiquement passer par là, c'était un peu obligé. Donc, moi je les avais jetés il y a quelques temps de ça, parce que justement à un moment donné, quand j'ai fait ma thèse, j'ai amené petit à petit à faire des comparaisons en fait de mes intuitions, etc. Et en fait, comme j'ai expliqué, je regardais beaucoup les émissions quand j'étais jeune, comme tout le monde à la télé, les trucs comme ça, les frères. Je sais plus comment ils s'appellent, ils ont un nom un peu particulier, d'ailleurs ils se ressemblent beaucoup. Ils ont eu leur brevet de maths dans les années 90, 16, ils sont partis comme ça d'une intuition aussi, et puis après, bon, il y en a qui rigolent d'eux, il y en a ceci, il y en a cela. En tout cas, eux, sur le papier, ils posent des choses. Donc, c'est pas le souci. Après, même moi, il y a des choses que je suis pas d'accord avec eux, d'autres que je suis d'accord, c'est comme tout le monde. Et voilà, ça fait partie un peu des confrontations et des recherches des scientifiques, mathématiques ou ce que vous voulez. Ça fait partie de la recherche, quoi. Donc là, on va rentrer dans les symboles. Donc j'ai pris la page de Google comme je fais d'habitude, comme ça en plus ça peut rester comme une référence universelle, comme dans les télés. Grâce à ça, ça fait une référence. Quand on parle de ça, on sait que ça va toucher ça. Donc voilà. Là, on va rentrer, en fait, là j'ai les N, donc on va passer tout ce qui est un peu tous les petits symboles classiques là pour aller plus petit qu'eux ou voilà, tous ces trucs là on va les passer. Moi je parle vraiment des lettres, hein. On va rentrer par exemple dans N ou double N, je sais plus comment il s'appelle exactement. En fait, voilà, il part ici, prolonger, donc hop, donc ça en fait c'est ici que ça se passe et ici ça remonte. Donc on va parler des lettres comme ça, et je vais les comparer moi justement à ce que je parle de temps en temps, puisque dans les vidéos des fois bah, je ne rentrais pas dans les termes. Donc ensemble des entiers naturels, tout simplement. Donc quand je parlais bah, justement de tous les nombres entiers, naturels en fait, à mon avis c'est tous les entiers, ça représente, c'est une image justement de tous les entiers naturels. Donc qu'est-ce qu'un entier naturel? Donc l'entier naturel, ils ne sont pas d'accord encore une fois, puisqu'on est toujours sur des bordures. On est d'accord sur plein de principes que tout le monde applique, je suis d'accord, mais à un moment donné, moi j'avoue que vous posez des problèmes qui sont facilement résolvables si on part toujours du principe de ne pas oublier le zéro. Donc qu'est-ce qu'un entier naturel? Pour moi, le zéro, c'est un entier naturel. Mais dans certains cas, c'est le seul en fait qui a cette propriété-là, n'est plus un entier naturel. En fait, il fait partie des entiers naturels, mais on va dire il est plus considéré. C'est pour ça que c'est particulier. Je vais y revenir, vous allez comprendre, hein. Donc le 1 est un entier jusqu'à de 1 à 9. Ceux-là, ce sont des entiers naturels. Ceux-là, ils sont complets. Ce sont des entiers complets, naturels. Celui-ci, il est complet, mais il a une particularité. Celui-ci est complet, mais avant, il a une particularité. On va y revenir. Donc déjà, pour donner la notion des entiers naturels, moi, je l'exprime de la manière, comme tout le monde, dans la science, toujours des choses plausibles. Donc un entier, pour eux, c'est quand on comptabilise des choses, donc il y a un contexte, hein. Donc un arbre est considéré comme un entier naturel ou pas. Une personne, un oiseau est considéré comme un entier naturel ou pas. Donc voilà, ces deux variantes entre l'oiseau, un objet quelconque mais qui est détaché de zéro en fait, vous comprenez? Donc l'oiseau. Donc pour moi là, c'est à partir du moment où dans les gènes et dans la nature, les oiseaux ils ne sont pas attachés du sol et à un moment donné, on voit que certains ont eu des ailes, donc eux, ceux-là peuvent se permettre ils sont attachés avec d'autres, mais qui peuvent se permettre à chaque fois d'évoluer et puis
Bon, dans la chaîne, ça se construit comme ça avec le temps. Non, ça marche pas comme ça, c'est détaché du sol. L'arbre n'est pas détaché du sol. Une plante n'est pas détachée du sol. Mais on les considère comme des entiers. Donc ça peut amener à des paradoxes dans des raisonnements. C'est là où je veux dire que, en fait, par moment, quand vous allez dans des contextes, quand vous parlez des ensembles des entiers naturels, bah, on peut pas dire ça d'un coup, puisqu'il y a une particularité dans le zéro, et qu'on retrouve partout, puisque, comme j'explique, entre l'arbre, mais ça vous le dites vous-même en plus, mais c'est qu'à un moment donné, vous tombez dans des paradoxes. Après, bien sûr que c'est joli dans l'art, de modifier, de transformer les choses qui sont complètement fiction. Je veux dire, c'est simple à comprendre. Une fiction, ce qui vraiment va détacher la science de la fiction, c'est se dire que bah, je respire dans l'espace sans rien du tout. T'as un être humain, il est là, il marche dans l'espace, voilà, il marche dans l'espace, et il est là, normal, tranquille, voilà. Donc voilà, tu peux en faire une fiction si tu veux, mais bon, voilà. Le seul truc qui est plausible, c'est qu'il y a des êtres humains et un espace, mais c'est le contexte. Donc on parle de contexte. En fait, on quantifie des choses et il y a le contexte. Donc moi là-dessus, j'ai un malaise, comme souvent, et en plus de ça, justement, c'est pour ça que ce qui est bien dans la structure, c'est qu'elle démontre tout ça, et ça va amener en fait à amener peut-être d'autres lettres, parce que dans les symboles, justement, maintenant, celle-ci, on va me dire associée à d'autres, ça peut donner ça, parce qu'effectivement, quand on fait des comptes, quoi qu'il arrive, le zéro, il est comporté dedans. Mais non, encore une fois, si on détache le zéro, et ça, vous avez du mal avec ça, parce que quand on parle de zéro, ça veut rien dire pour beaucoup de choses, pour beaucoup de monde, même des mathématiciens. Hein. Parce que bon, tu veux faire quoi avec des zéros? Ils vont me dire, bah, moi je dis que bah, dans le chemin inverse, tout ce que tu vas être déduit, tout ce que tu vas déduire, ou t'enlèves juste deux éléments que tu ne déduis pas, bah voilà à quoi ça sert. Bah, ça sert à faire apparaître par ce chemin-là des choses ou pas, ou carrément tous les assommer à zéro. Donc on peut partir dans l'espace du Big Bang et revenir en arrière à chaque fois, et vous allez remarquer que dans le nœud, ce ne sont que des vibrations à chaque fois. Donc les débuts, et si vous le mettez en chemin inverse, vous allez avoir tout le début de toutes les premières vibrations. Et vous allez comprendre que ce qui tend en fait ce phénomène, ce qui tend ce phénomène dans la profondeur, et partout en fait, bah, ce qui tend ça, bah, justement, ce phénomène-là que j'explique, c'est une énergie hein, qui est noire et blanche, d'ailleurs, ici, en fait, dans une certaine propriété de son potentiel, on va dire hydrogénique, et même beaucoup d'autres éléments, mais c'est surtout l'hydrogène, je pense. Donc, à un moment donné, c'est tellement disproportionné, comme j'explique, que dans ces vibrations, dans ces natures ici, c'est celles qui sont arrivées, qui ont évolué, tout simplement. Donc, à chaque fois, celles qui sont dans cette zone-là ne peuvent pas être dans le même contexte que les autres. Donc, les vibrations qui évoluent à chaque fois ici, hein, et qu'il y en a d'autres qui apparaissent et qui poussent encore une fois tous les autres, on va dire, hein, même dans les chiffres, on le voit, continuellement, bah, ça reste en harmonie avec le reste. Donc là aussi, on peut parler de principe justement du N, parce que l'ensemble se réunit. En fait, cet étirement dans l'espace, dans le noyau, hein, quand on essaye de regarder en vrai le zéro, qu'est-ce que c'est? C'est une dimension. On rentre dans l'atomique, on rentre dans la théorie des cordes, on rentre dans la quantique du très petit. Donc tous les éléments qu'on a, c'est quantifié. C'est une tonne de données, c'est une tonne de. On parle de 0, là on est dans les zéros. Hein. C'est ça que vous ne comprenez pas. Même si nous sommes un entier, c'est un entier avec ces zéros-là. Donc en vrai, quand on parle de chiffres, le 1 n'existe pas. Le 9 n'existe pas. Ce sont des racines qui sont détachées au zéro. Et celle-ci, c'est la racine, en fait, qui produit tout ce que vous appelez... là où à chaque fois, quand on parle justement de ces nombres naturels, des ensembles, des entiers naturels. Donc maintenant, on va y revenir au fur et à mesure quand on va faire les lettres, et vous allez mieux discerner ça à travers le nœud. Parce que moi, dans la structure, il n'y a, comme je dis, en plus de ça, au bout du compte, et ce qui est magnifique, c'est que même dans les lettres en français, il n'y a que le N qui reste, et celui-ci, c'est celui qui fond tout, parce qu'avec le nœud, bah, vous l'avez dans toute sa toile, et c'est l'ensemble en plus. Donc ça existe.
L'élévation, le E, est pareil, c'est du zéro, tout va en élévation, tout s'élève. Hein. Donc même de l'ordre naturel, le putrescible, il a quelque chose de divin qui est attiré vers l'imputrescible. Il y a toujours ce phénomène dans l'alchimie qui est étonnant d'ailleurs. Hein. Donc on peut parler de bouse. Je suis désolé, dans la nature, quand on observe, c'est ça qui fait les bons fruits, les bons légumes. Enfin bref. Donc tout va quelque part, tout le temps. Il y a toujours, tout sert, se métamorphose, change, etc. Mais dans le principe des nombres entiers naturels, il ne faut pas oublier que ce qui est enraciné, ce qui est attaché à la fusion, ce qui est attaché au magma, ce que les volcans en fait ont produit. Hein, donc après, il y en a qui dedans se sont, on va dire, détachés avec les virgules. Hein, donc ce sont des composants, nous sommes des racines. Chaque élément qui n'est plus attaché au sol, on va dire, c'est des racines qui sont entières et naturelles, où après justement c'est là où il faut bien déterminer déjà les deux à la base. Parce que sinon, dans l'ensemble, justement, vous tombez dans des paradoxes et vous vous embrouillez. Après, la gravité, vous savez même plus à un moment donné, ça ne veut plus rien dire. Même vous, vous le dites en plus et vous en rendez même pas compte. Bon, heureusement qu'il y en a certains qui remettent quand même des points sur les i, tu vois. Bon, bon, là, on y va au fur et à mesure, de toute façon, vous allez voir, au fur et à mesure. Donc, c'est juste ce principe-là. Bon, j'ai pris l'oiseau, mais bon, même quelqu'un qui marche ou quoi que ce soit. Hein, c'est juste ce principe d'entier, cette fusion, en fait, qui amène à tout ça, vous voyez. Donc, qui est réuni, en fait, dans. Moi, quand je parle de la matrice, dans les nombres, c'est pareil, on peut quantifier tout ça et l'imaginer à l'intérieur, et après aller dedans et commencer à voir des choses qui se suivent, qui s'attachent tout le temps, etc. Et après y aller dedans, à même des démesures, puisqu'on est capable de le faire. Hein. Donc maintenant, moi, avec ma méthode, je peux, dans un litre d'eau, je le ferai bientôt, après les lettres d'ailleurs, pourquoi pas, je vais aller regarder simplement les chiffres des molécules d'eau et qu'est-ce qui fait que l'eau, voilà, les H2O, les séparations, comment ceci, cela, et puis les quantifier, puisque justement sur chaque poids, on pourra dire que le 1, on le multiplie par temps et mettre des cadres même par-dessus et y aller indéfiniment pour avoir toutes les mesures. Donc le tableau, moi, des atomes, je vais prendre les naturels et ceux qui vont être ajoutés, je vais y mettre le même principe. Je vais l'encadrer dans ce principe-là, que je vous mets depuis... Donc vous aurez toutes les combinaisons, c'est-à-dire que dans les virgules, elles auront toute leur place. Chaque chose ira à sa place et ça va tout combiner. Et puis moi, après, ça sera très simple à chaque fois de me poser, de voir les molécules, comment elles se forment, justement les valences. Comme je disais, en plus, on pourra voir l'ensemble des vibrations. Enfin bref. Après, il faut savoir, il faut être habitué à poser avec, la structure, en fait. Parce qu'il y a une structure qui se pose et qui se modifie sous vos yeux quand il le faut, mais il faut savoir l'utiliser. Ou tout simplement, après, vous pouvez justement, ce qui est magnifique, elle a plusieurs démarches. Vous pouvez y mettre que des plus, vous pouvez, après, même avec ça, vous voyez, à un moment donné, vous pouvez le faire, parce qu'après, vous pouvez tout y faire. Donc à partir de là, c'est à vous de voir comment vous voulez voir la chose, ou de voir la chose comment elle est, et puis de voir si elle se modifie comme ça ou pas, etc. Enfin bref. Donc voilà pour le N. Donc on va faire maintenant le suivant qui est Z, c'est un ensemble des entiers relatifs. Hein. Oh, la relativité. Donc c'est pareil, hein. Moi ce qui est marrant, c'est que bon, pour toujours situer, c'est pour ça que je peux prendre ça à l'improviste n'importe quand comme c'est que moi je retombe dans la structure. Bon, c'est vrai que ça prend un peu le cerveau quand même, mais comment dire, c'est pas si énorme que ça en vrai. C'est juste l'impréhension au début, de rentrer dans l'esprit du neuf, de bien calculer tous les 9 et ce que ça fait, pourquoi il y a des 18, pourquoi il y a des 81, pourquoi il y a 45 font les deux, et puis bon, voilà, vous avez les centaines, les autres grilles, vous mélangez un peu tout ça, vous allez encore dans les autres combinaisons qu'il y a, et après vous allez comprendre plein de choses au fur et à mesure, et vous allez pouvoir les poser même dans les nombres entiers, dans tout, et même aller même plus loin, et c'est ce qu'on va faire au fur et à mesure. Donc en fait, tout ça va être de manière très simplifiée en plus, hein. Ensemble des entiers relatifs. Mais bien sûr que quand on rentre dedans, à un moment donné, il faut poser un peu. Enfin, moi j'en ai l'habitude, mais ça vient très vite en vrai. Ensemble des entiers relatifs, Z,
Donc c'est toujours des nombres, hein. Donc les ensembles qui sont relatifs, c'est ce que j'explique, hein. C'est les 0, et les entiers. Et ce qui a attiré toujours ce fameux phénomène qui attire en fait là j'en ai plein de traits, mais en vrai, si on va dire, vas-y, on va prendre que ceux-là, mais après c'est la même chose, ça se répète, c'est collé, c'est partout, et dedans en fait c'est plein de chiffres, et quand on les voit et qu'ils sont composés de toutes les manières possibles et imaginables, et en plus bien structurés. Quand je dis ça, c'est que justement tout est structuré dedans, tout est bien homogénéisé. Donc maintenant, la relation en fait des entiers, c'est la virgule, et les virgules justement dans les entiers. Donc je vais revenir sur le principe. Donc il ne faut pas oublier l'arbre et l'oiseau justement et notre environnement. Parce que l'air, tout ce qu'il y a autour de nous, c'est dans les virgules, ça. C'est des entiers, mais ils sont dans les virgules. Ils sont dans la dimension, comment dire, de la limite, en fait, ça forme des matières, on va dire, vous comprenez, mais dedans, là, elle est très près de, justement, de la molécule, quoi. Vous voyez, parce que justement, ça commence, on ne le voit pas à l'œil nu, mais justement, quand on commence, on se dit, ah bah tiens, cette molécule, elle n'est pas aussi riche que les autres, tout simplement. Elle n'a pas autant de pression dedans pour donner vraiment une matière solide. Donc voilà, la gravité aussi, c'est un peu lié à ça. Mais bon, on y reviendra plus tard. Donc la compression, la décompression, je vais résoudre aussi ce problème de manière homogénéisée encore une fois pour donner justement toutes les variantes à n'importe quel niveau, qui est une tâche ici, une petite pression là ou un élément là, qu'à chaque fois ça soit bien relativisé par rapport à ces contextes justement. Parce qu'on le retrouve partout ça aussi encore une fois. Enfin bref. Parce que dans chaque dimension, dans chaque monde de ces chiffres, même quand on les regarde, ils sont tous, même quand ça se détend avec les chiffres, etc., mais en fait tout reste à sa place. C'est ça qui est hallucinant. C'est que la structure, elle ne bouge jamais en elle-même. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que c'est des zones, dans cette zone-là, c'est ça qui est viable, il n'y a pas autre chose. Même si ça se modifie, ça se transforme autour et ça continue tout le temps. C'est après, chaque zone a son potentiel. Et une zone ne gonfle pas avec un potentiel qui gonfle. Ça, en fait, moi, dans les chiffres et dans la manière dont ça évolue, non, je pense qu'il y a plein de variétés, et puis il y a plein de... Et tout ça, en fait, toutes ces variables, elles existent, elles y sont toutes, et elles sont toutes harmonisées, elles sont toutes homogénéisées. Donc, on n'y est pas forcément encore aujourd'hui à tous les niveaux, parce que là, moi, je mets tout dedans, mais on peut le voir, par exemple, dans le passé ou dans le présent, comment déjà ces choses-là ont évolué, et pour, voilà, justement, voir si ça amène à ça, et déjà, si ça colle ici, c'est que ça doit coller là-bas, automatiquement. Mais bon, après, c'est lié, hein. C'est la véracité, c'est de regarder, voilà. Donc la relation, là où je voulais en venir, c'est que justement, maintenant, les 1, la relation, c'est la 1 virgule, tout simplement. Donc maintenant, qu'est-ce qui est 1 virgule? C'est quand on va parler, par exemple, d'une personne dans une surface et qu'on va calculer justement la pression qu'elle va mettre ou quand elle va partir, ce qui se passe dans cet espace. Vous comprenez? C'est un exemple. Donc voilà. Donc ça, c'est les virgules, on va dire. Ce sont plein d'entiers, mais qui ne sont pas encore composés pour créer en fait quelque chose de palpable. Donc là, c'est dans ce contexte, vous voyez. Donc après, effectivement, dans l'arbre, c'est différent. Vous voyez. Donc après, on ne peut pas dire, une poussière, je parle même pas des poussières, puisque justement, la poussière, elle est autour de nous, mais elle n'est pas comptabilisée ici, mais elle fait partie aussi des nombres à virgule. Donc ça, c'est à l'échelle de détail qu'on donne ces chiffres-là. Après, aux propriétés, et chaque chose a sa place dans les tableaux, etc. Donc bon, après, on peut tout quantifier, on peut tout mettre chaque chose à sa place, et à partir de là, ça donne la structure elle-même, on peut la suivre, ou partir même de plus loin, puisqu'une fois que vous avez ça, vous rejoignez les bouts, et puis vous pouvez encore continuer. Donc voilà pour la relativité en fait de Z. Donc moi ici, le Z, moi tout va bien, d'ailleurs ça a toujours été, moi Z, même quand je voyais plusieurs fois, je dis ça c'est le truc qui réunit tout, les deux barres. Moi ce qui me gênait c'était l'algèbre dans tout ça aussi. Bon après c'était lié aussi, à la pratique, c'est par rapport, moi je parle justement, quand je dis ça c'est le niveau de la structure, quand je confrontais avec le temps les choses, et je voyais qu'il y avait un problème, mais c'était lié.
C'est-à-dire c'était lié à la manière dont ça évolue, de gravité, de créer des puzzles, comme je disais. Donc bon, le Z, il n'a pas de souci. Le N, il y a un petit souci dedans. Parce que justement, il a deux variantes. Quand vous faites le tableau ici, il y a deux variantes. Et moi, ici, je peux le mettre dans nœud, justement, parce qu'en fait, tout est dans nœud. Donc soit en haut, je mets dans nœud, et puis après, on met les symboles, ou soit tu symbolises à côté. Après, c'est plusieurs écritures. Et voilà. Il faut compter. Il faut tout mettre, en fait. Donc, bon, excusez-moi, là, je vais faire en fait l'intérieur, mais si je peux faire aussi comme ça. Et ensuite, après, donc celui-ci, c'est ça, avec un truc comme ça. Donc ça, c'est le... Ah oui, en plus, il y a même... Donc ça, c'est le Q. Donc ça, c'est l'ensemble des nombres rationnels. Je le vois très rarement. Je vois plus le Z et le N. Enfin, je vois plus le Z et le R, en vrai. Les autres, je les ai rarement vus. Ça, c'était comme ça, comme tout le monde, je pense, en regardant des fois la télé, des trucs comme ça. Donc, ensemble des entiers relatifs, ok, là, c'est l'ensemble des nombres rationnels. Donc, les nombres rationnels, c'est ce qui va rationaliser, en fait. Donc, c'est ce qui va me permettre de mettre quelque chose de plausible, de concret. Vous voyez? Donc, maintenant, ces entiers relatifs, ça peut être... ben justement, on va partir du principe, pareil, le 0, parce que c'est toujours ça en fait, hein, le 0 et le 1, et après ben, c'est distribu. Donc les ensembles des nombres rationnels, donc maintenant toutes celles qui vont donner ou toutes celles qui sont à l'intérieur, justement, c'est l'ensemble là on parle de l'ensemble de ces catégories. Donc c'est un peu plus dans la catégorie. Donc là ça pose pas problème, puisqu'il y en a un autre en fait. Mais là ça pose pas problème, parce que là en fait on parle de la virgule. Quand je dis moi 0, c'est 0, pardon. Mais après il y a certaines lettres, c'est l'algèbre, c'est tout cela, vous voyez. Donc, alors ça c'est 0, donc d'habitude, on est plus, en fait, on l'utilise justement plus là et puis dans les quantités, rarement avec ça, puisque c'est là où ça bloque, où on est encore dans autre chose. Mais justement, on les relativise justement avec cela, on les réutilise avec cela, donc on rebondit toujours là-dessus, mais on ne va pas à l'intérieur. Enfin, on a du mal avec l'intérieur. Enfin, on avait du mal avec l'intérieur, j'ai envie de dire. Donc voilà les ensembles des nombres rationnels. Bon, ça, il n'y a pas de souci pour cette lettre-là. C'est vrai que bon, là, après, rentrer dans les détails comme ça, c'est justement, moi, ça me permet de voir aussi, de poser. Ensemble des nombres réels. Donc ça, les nombres réels, on va dire que c'est au bout du compte. Hein. Donc c'est les nombres... pour moi, c'est les nombres réels, c'est les nombres qui sont réels, en fait, comme les nombres premiers. Ce sont des nombres réels, je pense. Ah, c'est la racine, en fait, aussi, R. Donc c'est l'ensemble des nombres réels. Donc c'est la racine, en fait, c'est bien ça, vous voyez. Donc, bah oui, les nombres premiers. Donc oui, ça, par contre, c'est l'une des choses que j'ai beaucoup apprécié, le R, dans les mathématiques. Les racines, la racine 9, la racine mère. Donc ensemble des nombres complexes. Donc ça, c'est le C. Donc oui, je l'utiliserai. Hein. Donc ensemble des nombres complexes. Bon, l'ensemble des nombres complexes, c'est comme j'avais mis la vidéo sur justement les constantes. Donc C pour C, quoi. Donc cela, en fait, c'est l'ensemble. Donc les constantes ensemble bah oui, parce que ça peut être ouais, et en fait oui, mais après il y a toujours des constantes. Bon, on va dire ça réunit les nombres complexes et leurs constantes, parce que justement dans une constante vous allez tomber dans un nombre complexe.
et dans une constante, il y a déjà des nombres complexes. Donc c'est on va dire, on tourne en rond. Vous voyez ? Mais c'est ça, le plus important, c'est on va dire, c'est les racines, puisque là, dans les nombres comme j'ai expliqué, c'est, on va dire, même sans la virgule, ça va être, au début, c'est la base, 1 plus 2 plus 3 plus 1 infini. Hein. Donc si on enlève les plus, comme j'ai déjà expliqué, pour moi, c'est le plus grand nombre qui représente le fossile, en fait, qui représente celui-ci, ce serait le fossile. Hein. Ça représente le fossile de tout ce que ça peut donner, justement, tous les nombres. C'est-à-dire que quand on va soumettre n'importe quel nombre de n'importe quelle manière, vous allez le trouver au bout du compte. Quoi qu'il arrive, il sera à un moment donné posé. Parce que ici, c'est la trace fossile de tous les nombres, de l'assemblage de tous les nombres. Donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, quand vous sommez tout ça, ou quoi qu'il arrive, n'importe lequel, vous les trouvez au bout d'un moment. Dans un ordre avec juste un plus 1 qui se balade, qui vient de 0, qui est poussé par justement cet élément-là que je dis qui est représenté ici par un 0, et que là-dedans, vous avez justement cette première barre, qui est 3 petits points ici, je vous ai dit, qui est tiré vers le moins, façon de parler. Mais en vrai, c'est pas vraiment moins, mais ici, oui. Donc 3 petits points, virgule 0, 0, 0, 0, 0, 1. Et par ici, vous avez le 9, virgule, enfin 3 petits points, pardon, c'est pas de virgule ici, excusez-moi. Et le 9 ici. Donc, toujours pareil, dans le maximissimale, moi j'ai inventé, enfin dans les infinitésimaux, j'ai inventé. Il y a une expression qui m'est venue, hein, comme la preuve par 9, quand on fait des recherches, ça vient tout seul. C'est la même chose. Donc ici c'est le maxi du nom de l'unité. Pardon, excusez-moi. Là c'est juste l'unité, excusez-moi. Et ici en fait on met le 9 et les 3 petits points pour mettre le max des unités. Donc toujours celui qui vient ici, en fait, quoi qu'il arrive, celui qui se présente ici dans n'importe quelle quantité ici d'infinité de 9 représentera ceux qui succèdent, les billions, ainsi de suite, ou les dizaines, centaines. Donc voilà, de la virgule au plafond, même 0, 0, hein, on peut dire. 0, 0, entre les 3 petits points, avec 0. Enfin mince. Voilà, on va dire même 0. 3 petits points, 0, et ici c'est la même chose. Là vous avez la plus grande, le max, ici des unités, et ici c'est l'unité. Donc qui pousse, vous voyez, donc ça pousse dans un sens et ça pousse dans un autre. Après, dans la virgule je parle. Donc c'est ça. Pourquoi il y a ce phénomène ici? Parce que ici il y a cette extension. Donc dans cette extension, ça on va dire, on peut pas, c'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas retourner dans le passé. C'est pas un phénomène de passé ici. Hein. C'est juste qu'on parle de charge. Ici, c'est un potentiel. Tout ça, c'est un potentiel. Ça, c'est un potentiel. Tout ce que j'ai énuméré, les lettres, etc., c'est un potentiel. Donc ça, c'est le fossile. C'est la base même de chaque somme. Vous voyez, après que vous le faites en multiplier, que dedans vous divisez, que vous fassiez que ce que vous voulez, moi je vous les retrouve tout le temps. Parce qu'on a la base, ça c'est la base en fait, de 0 à 9 c'est la base. Et là dans la somme des plus, je parle en plus parce que justement, que vous fassiez 1 plus 2 ça fera 3, 2 plus 3 vous allez sauter de plus en plus. Et en plus il va y avoir, même dans ce principe-là que je dis, il faut tous les compter. Donc 1 plus 2 ça va donner 3, 2 plus 3 ça va donner 5, vous voyez. 5 plus 3, ça va donner, alors 6, 7, 8. 8 plus 5, vous voyez. Plus loin, encore une fois, vous voyez, ça va sauter le 9. Donc 10, après on arrive à 13. Donc 10, 11, 12, et c'est ce point-là. On est par là, 13. Donc voilà, c'est ces principes-là. Et ces principes-là, ils concordent avec les autres. Si après, je vous mets même de divergence, et les sommes qui seront là-dedans, quoi que vous fassiez avec, vous les trouverez toujours, comme je vous dis, à l'autre bout.
Et que tout cela, pareil, quand vous voulez diverger, vous trouvez d'autres sommes, il y a d'autres grilles qui vont s'installer, qui vont permettre de montrer après justement le principe des nombres premiers ici, on va dire, vous voyez, qui va réunir les nombres premiers. Pourquoi? Parce que les nombres premiers, comme je vous ai dit, ce ne sont que des paires qui arrivent, ici c'est un 4 pour arriver au 11, donc après c'est que des paires, même si c'est aléatoire, c'est un algorithme de 2 qui vient avec tout le temps celui-ci qui place. Il fait tous les algorithmes de paires de 2. Donc le 2 devient par exemple ici un 1 sur 1, comme je l'ai déjà expliqué. Donc ça c'est vraiment là une route, une perspective qu'on vient de voir. Pourquoi? Parce qu'on sait que les plus, ça peut devenir de retenue. 1 plus 1, en fait, quand vous arrivez dans les dizaines, dans les centaines, vous les créez. Donc ce décalage-là va montrer, vous voyez, va montrer déjà ce... Ah, il y a un phénomène. Ça, c'était dans les recherches au départ. Donc bon, là, je vous montre un peu comment on peut utiliser justement les principes de base. Donc ça, après, les constantes, comme je dis, des ensembles des nombres complexes, c'est ça. C'est-à-dire que si j'enlève tout ça, ça sera, si on les réunit à chaque fois, hein, si on réunit ici, ça sera le paquet de la somme. Moi, quand je dis ça, c'est-à-dire que, oui, il y aura toujours, pardon, excusez-moi, il y aura toujours cet intervalle de 1,5. C'est-à-dire, comme j'avais expliqué, ça passera de 5 à 15. Et que ceux qui sont en dessous, quand on les calcule, arriveront qu'à 14. Parce que justement, pour arriver à 15, c'est comme j'avais expliqué, il ne faut pas oublier qu'il faut compter le 0. Parce que sinon, vous bloquez sur les 9 après, à chaque fois, vous voyez. Donc à chaque fois, il ne faut pas oublier le 0, c'est un chiffre, il faut le rajouter, c'est dans une retenue. Et dans les intervalles, parce qu'il est là, c'est lui, c'est cette puissance qui permet de me dire ça, de couper comme ça et de bouger. Donc cette puissance dans les dizaines, centaines, etc., vous voyez les zéros qui apparaissent, c'est ça. C'est tout simplement ce décalage qui crée en fait ici ce phénomène de V où par exemple à la moitié vous avez 45, après vous savez que ici ça sera 45, pardon, là c'est 4 et 5, c'est les unités. Donc ici ce sera 45 comme j'avais dit, hein, ici c'est les 5, hein, et après 4, et après vous avez juste à rajouter à chaque fois le nombre ici qui est différent, et là ici qui est différent. Ici ce sera les mêmes parce qu'en fait là vous reviendrez à un 4, vous comprenez? Parce que ça sera toujours le plus petit, ou c'est moi qui me trompe là, 4, 5, après c'est 45, après si c'est 400, voilà, si c'est ça. Ce sera toujours un 4 ici en fait, voilà. Il y aura toujours un 4 dans l'unité max, vous voyez, qui apparaîtra à chaque fois. Vous comprenez, dans la ligne comme ça, ce sera l'unité max. Parce que dans une infinité, après on peut partir du milieu de ces trucs-là, on peut couper après tout ça, etc. Ça va donner, et on peut même faire des recherches sur les nombres premiers par rapport à toutes les variantes d'addition ici dans la table des 2. Donc après il faut connaître les tables des 2, toutes les sommes qu'ils mettent dans les tables des 2, et sachant que les plus grands en plus c'est toujours plus éloigné dans les centaines ou dans les milles. Donc c'est proportionnel à ceux qui apparaissent de temps en temps, ou on peut en louper un comme ça, on va dire juste par les tableaux en étant active, ou en zappant de temps en temps, mais quand on revient et qu'on remplit nos cases, à chaque fois, on peut les trouver. Voilà, tout simplement. Et en plus, c'est d'une manière pratique, vous voyez. Donc voilà, c'est quand on a en fait ces bases-là, on peut après poser les choses. Donc maintenant, ça, là, ici, c'est la barre transversale, parce que comme je vous ai dit, à chaque fois que vous faites la somme, et là c'est de manière théosophique, vous arrivez à 9, tout le temps ici, tout le temps, quoi qu'il arrive. Donc moi, ça me permet d'avoir toutes les intervalles. Vous comprenez? Parce que tout ce qui est sommé ici, tout ce qui sera sommé dans ces principes, et après vous pouvez transformer tout comme même à l'intérieur, ici, entre les deux, les chiffres et les autres qui en fait les composent. Voilà, on va revenir aussi sur les composants et les composés. Donc maintenant je vais régler ce problème-là, parce que je voulais le faire, bon ça c'est bon, c'est une explication, mais ça revient au même, de toute façon, on retouche autour de ce principe des nombres complexes. Donc en fait ce qui est bien, c'est que, oula, là je vais perdre le fil. Alors vous en faites pas, là ça arrive, ça c'est un peu logique, puisque je ne me prépare pas, tout ça, ça vient... Là je ne l'ai jamais fait, ce que je vous montre là. En fait, maintenant de plus en plus, il y a des choses qui reviennent, mais voilà. Là j'ai approfondi un peu plus ce que je voyais, et même d'autres choses que on ira au fur et à mesure dedans. Mais bon, justement, on va revenir à ça.
Donc ces principes de plus, en fait, qui a mené à tout ça, justement, cette barre-là, c'est la barre principale. Bon, on enlève le côté fossile, parce que maintenant on n'est plus dans le principe de montrer qu'en fait ça incarne tous les résultats. Vous les trouvez quoi qu'il arrive au bout, par juste ce principe de 1. Ça, j'ai expliqué le pouvoir des 1. Voilà. Et maintenant on va revenir sur justement ce phénomène. Sont les plus, justement, c'est ça que je voulais faire. Hop. Parce que justement, ça incarne tout. Après, vous pouvez mettre moins, multiplier. Après, là, justement, là, ça va être des symboles quelconques. Vous voyez? Donc maintenant, moi, je pars d'un truc très simple. On avait fait ça. Donc, vous voyez, on l'avait fait là. C'était ça. C'est le fossile. C'est le truc de base. C'est cette direction. Là, quand je montre ça, c'est la direction. Mais vous pouvez le faire dans l'autre sens. Hein. Et vous pouvez même, après, avec les nombres, justement, et là, c'est ce qu'on va faire. Donc après, ici, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste de créer ce résultat-là et ce résultat-là, mais on ne va pas aller dans le 0 tout de suite. Et il est très important, parce que vous savez, ça va donner 0, mais là, je n'ai pas envie de rentrer dans les virgules. Parce que là, comme ça, vous allez voir, justement, c'est très important, parce que ça, c'est les bases. Hein. Une fois que ça, c'est rentré, après, dedans, vous vous amusez comme vous voulez. Donc maintenant, ici et ça, on va dire même, on peut mettre 1, on va le rester dans ce contexte, 0 plus 1, mais bon, ça c'était ici, donc je ne l'avais pas mis, mais oui, si, on peut le faire, justement, on va faire ça. Donc voilà, vous allez voir. Hein. Justement, vous allez comprendre. Après, on va sauter, après on va faire l'ordre des choses comme elles viennent tout au début, et vous allez voir ce que ça va donner ici et là. Et fur et à mesure, on va toujours diverger toutes ces branches complexes. Donc, 1, 3, 5, on avait dit 8. Et là, à l'inverse, si maintenant je pars, on va dire, de ça et ça, regardez, hop, on saute le 1 puisqu'on l'a fait. Il l'a fait le 0 et le 1. Donc, qu'est-ce qui reste ici? On a fait le 0 et le 1 directement. Vous voyez? Donc là, il part, c'est pareil, c'est la somme, hein, en fait, vous voyez. Donc voilà, là, on a la somme. Hein. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? 0 et 2, on a le 2. Qu'est-ce qu'on remarque? 1, 2, 3. On a un algorithme. Quand on prend ces deux divergentes, nous arrivons à un algorithme. C'est un exemple, hein, mais des traits, il faut tous les faire pour comprendre. Et à un moment donné, c'est fini, puisque vous allez, après, dans une expansion, une fois qu'à chaque fois vous arrivez sur les 10 qui partiront là, une fois que vous avez la tranche des 10, des centaines, etc., dans tous les sens, vous allez voir qu'en fait, on ne fait que de déplacer. Tous ces trucs-là se composent eux-mêmes. C'est pour ça que le principe des composés, c'est que chaque nombre est composé de celui qui l'a précédé. Chaque élément qui apparaît est composé d'éléments qui le précèdent, tout le temps. Et il n'y a pas l'inverse. Ça, c'est la démarche physique. Mais après, on peut jouer avec ça. C'est là où l'alchimiste ou les choses, après, c'est différent. Mais à la base, les choses naturelles, elles fonctionnent comme ça. Et ça, on ne peut pas le changer. Ça, on ne peut pas le changer. Ça, vous ne pourrez pas le changer. Justement, vous vous retrouverez dedans. À un moment donné, dans les changements, donc quoi que vous fassiez, vous vous retrouverez dedans. Même dans des erreurs, hein, parce qu'après, l'erreur, on peut la voir dedans. Et on peut montrer pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment, etc. Donc voilà. Maintenant, on reprend le chemin, vu que ça a sauté 1, on va continuer. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme résultat? Le 7 qui manquait ici, il apparaît en haut. Donc on a un algorithme. C'est une divergente. Dans une divergente, nous avons créé deux divergentes. Et ça, c'est l'arithmétique. Et ça, c'est le nœud, en fait. Moi, le nœud dans ma structure rejoint les deux bouts. Et dans les deux bouts, on voit l'extension en fait de l'ensemble et comment justement, parce qu'en fait c'est de la profondeur. Quand là on pose une chose, donc c'est une écriture, mais il faut la voir dans son contexte. Et dans son contexte, on est dans une dimension, on est dans quelque chose qui soit, vous le faites comme vous voulez. Bon, souvent nous, dans notre perspective, parce que l'œil humain, ça crée un genre de valve. Donc bon, on n'a pas une vision sur les bordures carrées, donc souvent on représente les choses comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que dans son ensemble, autour d'elle, quand on la voit à travers,
du noyau et se développer avec ces chiffres, comme ça, ben, quand on voit tout l'ensemble, etc., ben, c'est nous, après, qui allons changer les relations et qui pouvons transbahuter, en fait, en voyant les premiers, et puis à chaque fois, à force de se balader, de voir l'ensemble, vous voyez. C'est comme ça que ça marche. Et après ça, vous pouvez zoomer et dézoomer comme vous voulez, au fur et à mesure quand vous avez l'habitude, parce qu'il faut voir comment ça se développe, ce que je suis en train de vous montrer au fur et à mesure, donc ça va donner une tonne de divergence. Après, vous allez avoir que des nombres premiers, et entre les nombres premiers et les autres, après, à un moment donné, vous allez voir que tout sort, mais il faut le faire dans l'ordre des choses. Donc, ce qui est aberrant là, comme ça, en parler, c'est quand même dire, mais combien il y a de combinaisons? Mais le nombre de combinaisons, je vous l'ai expliqué, c'est autant de 0 à 9. C'est ça qui est aberrant, c'est que dans le tableau d'avant, avec les palindromes, les palindromes, en fait, au bout du compte, à la fin, j'ai exprimé tout le reste dans le nœud. J'ai dit que mais bon, ça, c'est une variante, mais elles sont collées aux autres. Donc là, on a fait abstraction, on a éteint la lumière dans tous les autres et on a laissé que cette zone-là qu'on voit, que j'ai exposée dans justement les palindromes. Donc à chaque fois, dans le nœud, on peut tout mettre, puisque comme tout est collé, tout est homogénéisé, comment expliquer? Nous, on n'a pas la mémoire vive pour voir l'ensemble. Ça, il faut pas. Après, on la comprend à force de la côtoyer. C'est comme toute chose que à n'importe quel niveau d'ailleurs. Donc voilà, qu'une fois que vous avez fait ça, vous allez voir que là, vous allez, ça y est, là on passe déjà dans les dizaines. Comme j'avais expliqué, au-dessus de 5, quand on assomme tous ceux qui sont là, automatiquement on va tomber en dessous de 14. Mais pour faire 15, en fait, c'est assez particulier justement. Il faut arriver au 6. Mais bon, après, vous voyez, c'est pour ça que ça compte pas. C'est vraiment 14, dans le sens où du 5 et 9, ça fait 14. Alors que j'ai dit que c'est 9 et on assomme le reste. On fait 9 et 4, 5 et 4, ça fera 9, ça fera jamais 11. Tout ce qui est en dessous de 5. C'est pour ça qu'ils appellent ça une barre d'intervalle aussi. Mais bon, après, ils la calculent pour aussi, parce qu'elle représente, comme j'ai dit justement, ça compose les autres. Donc automatiquement, et une fois qu'on a ces 10 composés, en fait, puisqu'il y a 10 nombres, 10 composés, en fait, 9 composés, mais même le 0, puisqu'il est composé de virgules à l'intérieur. Parce que le 0, on va dire, oui, mais déjà, c'est... Je fais, non, vous ne comprenez pas que c'est un entier, il y a 10 nombres. Quand on compte, il y a 10 nombres. Vous voyez? Donc après, le 10e, là, en fait, je ne vais pas le mettre 10. Celui-là, pourquoi on ne l'a pas donné un truc spécifique à ça? Pourquoi à chaque fois, il y a un 1, un 0, un 2, un 0? C'est qu'il y a un principe. C'est que déjà, dans le sens même des mathématiques, il y a un principe. Même dans les angles en plus, mais vous le verrez après, quand j'y reviendrai. Et c'est exactement pareil, on retrouve la même chose. C'est juste après, c'est des angles. Et les angles qui forment de triangles, et on a le début même des formations des éléments. De toute chose. En partant d'un point qui est carré, comme ils disent, mais enfin, c'est pour rigoler. Mais je veux dire, que ce soit un trait ou un point carré, c'est à quelle dimension que tu peux voir qu'il est carré ou pas. C'est-à-dire, à l'échelle des atomes, ça ne veut plus rien dire. C'est une compression, c'est une zone, bien sûr qu'elle est bien réglée, on va dire, mais bon, voilà, elle est bien réglée. Nous, on appelle ça un carré, tout simplement. C'est pour nous, on a fait ça pour déterminer, mais il n'y a rien de... À l'échelle des éléments comme elles sont faites, il n'y a rien de particulier à ça, c'est quelque chose qui se fait, quoi. Dans les cristaux, vous en avez même des plus magnifiques, voilà, justement, dans les cristaux, les plantes, les trucs comme ça. Donc ça, c'est d'ordre biologique, naturel, mathématique, quantifiable, encore une fois. Donc voilà, ici on arrive à 13, donc, et ainsi de suite. Après, ça sera celui-là et là, ça fera 18. Donc effectivement, automatiquement, vous avez compris que ceux-là vont apparaître. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut continuer avec ceux-là en sautant le troisième, en fait, en n'en sautant cette fois pas 1, mais 2. Et vous voyez, donc 0... Et cela va donner notre divergence qu'on peut associer avec cela, mais il faut toujours les associer en fait par 2. C'est là aussi où peut-être qu'ils ont fait des petites remarques, mais là avec le nœud, vous allez voir qu'on les associe par 2 et après c'est l'ensemble qui qu'on donne encore un autre et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est comme la colorimétrie. C'est la même chose. D'ailleurs, on peut l'associer à la colorimétrie. Après, en dégageant les degrés même toutes les couleurs et leurs variantes, même de naturel, après on est vraiment à l'œil nu, on ne voit plus rien à un moment donné, mais ça se dégrade. Il y a plusieurs zones, il y a plusieurs, maintenant il y a les machines et les choses qui sont sensibles à ça, qui sont créées, puisque justement l'architecture est autour de ça. Voilà.
C'est de l'anglais. Donc bon, je ne vais pas continuer, mais là après vous pouvez vous amuser. Là je vous ai donné les principes, après même ceux que j'ai notés. Dans l'ordre, vous les mettez d'abord eux et après les autres. Et c'est tout ça qu'on énumère là à chaque fois. Donc les composants, les composés, il faut comprendre que maintenant c'est dans les contextes. Donc après dans les nombres parfaits, je vais amener à la même chose. À part dans les nombres entiers, puisque là où je suis d'accord, bah, effectivement, il y a des choses qui sont indéniables, mais en vrai il n'y a que cela. Il n'y a que ça. Les restes, les nombres parfaits, ça n'existe pas. En vrai. Ça n'existe pas, je vous assure que ça n'existe pas. Le parfait n'existe pas, de toute façon. C'était ce que je dis, il n'y a pas plus français que ce que je dis. Parce que tout est un imparfait. Et c'est ça qui est parfait, justement. Quand vous arrivez à faire une voiture ou un tableau, vous allez dire c'est parfait. Mais quand vous allez sortir la version d'après qui a encore plus d'éléments et même qui est prouvé, qui est même mieux, qui amène à plus de pratique, à plus de bienfaits, on va dire, bah, à tous les niveaux, on va dire, de l'environnement, des personnes, etc., bah, on va dire, bah, c'est parfait. Et à chaque fois, donc, c'est l'imparfait. Donc l'imparfait, comme je dis, bah, il faut remettre les choses à leur contexte, les choses à leur place pour pouvoir avoir un raisonnement solide et pas rentrer dans des paradoxes, pas rentrer dans des choses à un moment donné où quand on parle scientifiquement ou quand on parle, après, quand je dis ça, c'est bien sûr dans des cadres, hein, attention, hein, parce que bien sûr, on peut tout mélanger, hein. On peut le faire même sous forme de calinard, même. Voilà. Donc voilà, les lettres, là, le C, c'était le dernier. Après, là, il y avait des plus, des machins. Après, c'est, bon, la racine carrée. Ah oui, le symbole infini, ben voilà. Le symbole infini, pour moi, c'est fini. Enfin, on peut toujours le symboliser, vous voyez, c'est toujours pareil. Mais maintenant, si je vous mets, moi, le nœud, vous allez avoir un problème, puisque justement, le nœud, c'est ça. Ça représente votre infini. Ça y est dedans, c'est dans son principe. Donc à un moment donné, bon, il y en a qui vont, je pense, qui vont se retirer, comme celui-ci, dans les comptes, parce que sinon vous allez faire ça, vous allez redire ça, vous voyez, on vous en va rajouter même des lettres, donc là, c'est soit ça va servir pour prouver les choses qui sont correctes dans ce système-là, ou est-ce que c'est plus pratique dans les comptes? Quand on comptabilise, est-ce qu'on remarque des petites choses? C'est ça qui fait la différence, hein. Donc pi, après ce symbole c'est bon. Ce symbole-là aussi va disparaître, puisque ce symbole-là, pour moi, hein, en fait, même dans l'architecture, quand ils vont y amener dans les calculatrices, ils vont avoir un problème avec ceux que j'énonce là. Parce que celui-ci représente justement toute l'algèbre, tous les décimaux, ça c'est toutes les formes d'arithmétique. Et il est là, toutes les formes d'arithmétique sont là. Donc ce symbole, en fait, là je l'ai un peu mal fait. En fait, je vais le faire un peu plus grossier, on va dire. C'est ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Donc on le voit souvent dans les formules et tout, où des fois on le voit juste comme ça, sans vraiment ces barres-là. En plus écrasé. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moins un peu aplati. Enfin, plus allongé, pardon, moins écrasé. Enfin bref, donc ça représente en fait, ce sont les sommes. Donc somme de pour de à. Donc c'est en fait une arithmétique, c'est une convergence, voilà, pour de à. Vous voyez? Donc c'est une arithmétique, c'est toutes les arithmétiques à chaque fois, toutes les formes d'arithmétique. Donc moi ils y sont dedans. C'est une arithmétique, ça représente l'arithmétique, ce symbole. Sa fonction elle-même d'ailleurs. Puisque justement, c'est l'ensemble, c'est sa manière de converser. C'est ce que je suis en train de vous montrer, il y a tout, et je l'ai expliqué même avec l'ordinateur, avec les convergences des 0 et des 1, et la manière dont ça converse. Donc le produit de pour 2A, donc oui, le produit, ça effectivement, c'est le produit en lui-même, hein. On va dire, c'est soit la recherche, parce que le produit peut être une recherche d'un résultat, ou soit le résultat et la recherche d'une divergence, ou d'autres divergences d'ailleurs. On peut chercher d'autres racines qui sont dans les formules ou dans les calculs. On peut diverger de différentes manières, même dans leur arithmétique, puisque ça donne un sens. Comme je dis, ça tourne, c'est ça qui est parfait. Donc le sens du parfait, il n'est pas dans le fait qu'on trouve 3. Parce que regardez,
E dans le nombre le plus simple, mais il y en a d'autres. Mais ça, ce phénomène, justement, vous allez le voir, il y en a plusieurs qui sont semblables et qui sont divers, parce que ça dépend des divergences. Et même ces divergences-là, quand on les assomme à d'autres, ça va amener d'autres formes aussi qui sont pareilles, qui dans leur forme donnent la même chose. Après, bien sûr, ils vont me dire, mais oui, mais c'est plus le nombre parfait. Je vais dire, mais si, puisque si je vous en prends des doubles, eh ben, vous allez voir que vous allez tourner avec eux. Donc dedans, on va en trouver justement des nombres parfaits. Mais je parle de ça, c'est au niveau d'une autre formule encore. On n'est plus dans la même chose que ce que je vais vous montrer là. Donc c'est pour ça qu'après, qu'est-ce qu'on va appeler les œufs parfaits? Et là, c'est là où je suis d'accord. Par contre, mais faut pas dire le parfait. C'est un sens peut-être parfait ou mieux déterminer ce parfait. Parce que le parfait, je suis désolé, on ne peut pas dire que le fait que 6 c'est un nombre parfait, puisque en fait, quand il est divisé en fait, par 3, 2, en fait, tout ce qui le compose, et 1, donc ici, on va dire 6 divisé par 3, divisé par 2 ou par 1, ou qu'on le multiplie justement, en fait, ces nombres-là, qu'on le divise par ces nombres par lesquels on le multiplie, eh ben ça revient au même. C'est ça un nombre parfait, c'est-à-dire que tout colle. Quand on a ces deux ensembles-là, on appelle ça un nombre parfait. Donc, tout simplement 1 multiplié par 6, 2 fois 3, vous voyez, et 3 fois 2. Donc vous avez dans ce sens, dans ce sens. Là, après vous avez égal à 6. Donc dans ce sens, vous voyez. Donc voilà, vous pouvez multiplier 2 par 3, ou vous voyez tous les nombres. Après, à part bien sûr multiplier 3 par 6. Donc bon, ça c'est pas... C'est juste la combinaison en fait qu'il y ait. Et puis là aussi, pareil, on retrouve ici le 2, on retrouve le 3 et on retrouve le 6. Donc voilà, qu'on le multiplie ou qu'on le divise par ces trois nombres, quoi qu'il arrive, en fait, ça reste dans une harmonie, en gros. Enfin, on y reviendra plus en détail. Parce que là, c'était pas le but, là, c'était les lettres. Mais on y reviendra et vous allez voir, ça va être magique justement, parce que ça permet en plus de rentrer avec ça dans d'autres formes de composés, dans des tableaux, les manières de les traiter, pour faire ressortir en fait, parce qu'à un moment donné, on voit qu'il y a un cheminement d'un élément, et puis on peut le retrouver quelque part. Enfin, toujours au milieu en fait. Toujours dans les jeux de pair et impair. Alors, le produit, bon, cela les symboles, oui. Après, l'intégrale de A et 2 et D moins. Donc oui, ça c'est les F en fait, c'est toutes les fonctions, tous les intégrales quoi. C'est l'intégrale des cheminements, vous voyez. Donc 2 et A, entre parenthèses d'abord. Et ensuite à côté, 2, 3 petits points, 2, 3 petits points. Donc c'est une analyse intégrale en gros. Ça représente une analyse intégrale. Donc oui, ce symbole de la fonction, bah oui, celle-ci représente en fait la forme du cheminement. En gros quoi. Donc ça c'est les F, il n'y a pas de souci. Donc ouais, bah on les posera, bah, je l'ai fait d'ailleurs. J'en ai posé une il y a quelques temps avec justement moi les premiers ressentis que j'avais mis à ce moment-là, ceux que je voulais mettre surtout en avant. Et bah là, au fur et à mesure, bah, je vais y revenir. Après, on va les noter. Là, c'était juste pour faire une petite approche dessus et de les associer à nœuds et tout ce qu'on a vu justement depuis le début. Donc là, je ne vais pas y revenir là, tout de suite, mais en fait, de toutes les vidéos, justement, il y a beaucoup de choses qui ont été déjà utilisées automatiquement. Donc moi, en fait, je vais réunir au fur et à mesure ces formules-là et je vais les compléter. D'ailleurs, c'est déjà fait pour certains, mais là, je vais le faire au fur et à mesure sur cet ensemble de choses. Justement, c'est pour ça que je voulais passer par ça et voir en mettant comme ça, au moins après la prochaine fois, c'est réglé, je pourrai en revoir. Parce que tout le reste, bien sûr, que le quantificateur universel, quel que soit pour tout, bon, ça c'est dans la logique, vous voyez. Donc ça, c'est pas un souci. On va dire que ce qui symbolise, en fait, c'est comme des trajets. Les symboles, c'est toujours pareil. Donc ça, c'est une quantification. On va dire c'est comme un entonnoir fermé.
Ici, vous comprenez, et puis voilà, vous avez une quantification, quoi, dans une échelle donnée. Donc là, bon, le symbole, je suis d'accord, mais après, on peut aussi mettre des lettres pour représenter ça, le fait de le dire. On met juste les lettres, de le noter aussi, mais après, au fur et à mesure, d'y amener petit à petit les lettres pour que, justement, on se familiarise plus dans le contexte, à gaspiller moins d'énergie et en donner plus pour ce qui vient. Donc, c'est une question de pratique aussi. Donc, quantificateur existentiel. Il existe au moins un, tel que, bon, voilà, ça c'est le E. Bon, après, c'est 2 à l'envers. Quantificateur existentiel, c'est vraiment plan déterminé. Il existe au moins un, tel que, après justement, il est placé entre les deux, ce quantificateur universel, existentiel. Après, voilà, les utilise. Non, une fois, j'avais un sentiment aussi d'un symbole qui manquait. Ah bah oui, c'est celui-là qu'il va falloir faire. En fait, c'est le symbole, puisque vous avez vu, vous avez souvent ça, vous avez souvent les flèches comme ça, vous avez des flèches un peu plus aussi, vous comprenez, il y avait plusieurs symboles. Et ça représente tout ça, mais c'est des choses qui sont très bien, parce qu'il y a par moment, pour les exprimer, il faut les mettre. Donc moi, il y en avait un qui représentait ce fameux nœud. En fait, comme je disais, vous avez le noyau des zéros, donc là, ça va être le trait des zéros ici. Vous avez la partie des entiers, donc après ici on arrive dans le 0 avec les 1 et tout, là c'est les entiers. Et ici vous arrivez à nœud. Et en fait ici c'est la barre, puis comme j'ai dit, pour arriver à 1 ici, c'est en fait celle-ci, quand on veut la doubler en fait cette zone-là, c'est 0,1. En fait, c'est celui-là qui est là, puisqu'ici aussi, il ne faut pas oublier qu'il y en a, comme à chaque fois, en fait, entre le 1 ici, etc., et qui sont liés, en fait, à ceux-là. Ceux-là, ils sont attachés ici, vous comprenez? Et ceux-là, ils sont attachés entre ceux-là. Ils ne sont pas attachés, c'est ceux-là que c'est les... En fait, vous comprenez, dans l'extension, c'est comme ça. Mais bon, c'est là, c'est schématisé, mais en fait, après, quand on voit, c'est immense. Donc, voilà. En gros, bah, là, c'est 10 fois cette fonction-là. Et en fait, dans sa puissance, là, elle est doublée. C'est la même chose doublée ici à 0,1. Il y en a deux. C'est 2 fois l'énergie, en fait, dans cette zone-là, dans les vitesses, les chiffres, c'est 2 fois ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est complètement démesuré. Et après, à partir de là, on arrive au 9. Et ici, dans ce sens-là, dans son extension 9. Et il y en a une autre, comme j'ai dit, en fait, on arrive à 3 principes. Et c'est ces 3 principes-là qui gèrent, en fait, tout le reste. Parce qu'en fait, c'est la même chose. Après, à partir de là, vous avez toute la profondeur. Donc pourquoi 1, 2, 3? Parce que 1, 2, 3, c'est le 2, et en fait, on peut même dire après 4, puisque celle-ci, on peut l'amener ici. Quand je parle de la profondeur, en fait, je coupe. Vous voyez, c'est parce que c'est pour dire c'est toute l'expansion. Donc moi, je pars droit, de manière, comme j'explique 4 et 5, toujours de couper pour créer des intervalles. Qui créent des intervalles, qui en créent d'autres, et tout ça, c'est en harmonie entre eux ici, dans les chiffres, comme je l'ai montré, et encore sous d'autres formes. Parce qu'entre elles et entre eux, mais en fait, quand vous dans votre tête au début, quand vous commencez, mais après ça va devenir petit, et après vous allez commencer d'autres, ça va redevenir petit. Une fois que vous allez avoir l'habitude de vous balader là-dedans avec tout ça, bah c'est le but. Une fois que de toute façon que vous l'avez ressenti, que vous le voyez ici, vous ne pourrez pas aller plus loin. Ça, il ne faut pas chercher. Après, de toute façon, c'est fait comme ça. Le potentiel, voilà, vous le travaillez, quoi. Donc voilà, on y reviendra là-dessus. Donc là, je pense que la vidéo, elle a fait quand même pas mal de temps. Moi, c'est vrai que le temps, c'est 1 heure. Ah, c'est un truc de dingue. Bah voilà. Alors j'espère qu'en plus, j'étais pas tout le temps devant, puisque là, ça bouge. C'est pas grave. À bientôt.